Des mirages au rapport. C'est Mawar qui va vous parler aujourd'hui. Je vais pas faire polémique comme ma team, je vais pas vraiment être prise de tête, je veux pas vous briser le cervelet. Donc je vais parler du JDR en général. C'est une passion qui m'est chère. Pour commencer, pourquoi ne pas traduire le mot JDR? Enfin les initiales JDR. Bien évidemment, cela signifie jeu de rôle. Ou role tabletop en anglais. Je suis pas très bon en anglais, je m'excuse d'avance. Et oui, c'est de là que vient le JDR. Bien sûr, quand on dit jeu de rôle, on pense au classique JDR papier comme Donjons et Dragons, des plus connus, D&D pour les intimes, ou même pour les Français, Donjons de Nullbuck. Mais sachez qu'il n'y a pas quelques univers, il y en a des millions, des connus, des obscurs, et même des univers créés par des fans de jeux de rôle. Comme mon univers, mais on en parlera dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, passons au vif du sujet. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que le JDR papier, c'est tout simplement une espèce de jeu de société. Pas comme le Monopoly, la bonne paye et tout ce qui va avec. Non, là où il faut un maître du jeu, MJ ou en anglais Game Master, GM, pour animer et diriger la partie, c'est lui qui gérera l'environnement et qui jouera les personnages non joueurs, PNJ, ou NPC en anglais, suivi d'un minimum de 2 ou 3 joueurs contrôlant un personnage général, généralement créé par eux, suivant les directions de l'éternel livre des règles. Il dépend majoritairement du thème du JDR, fantasy, science-fiction, etc. Ce livre, le MJ doit le connaître parfaitement dans les grandes lignes. Mais ne vous trompez pas, ce livre de règles n'est pas le livre du jeu. Enfin, pas toujours. Dans celui-ci, on trouvera tout ce qu'il faut savoir sur les régions, les créatures, les armes, les armures, y compris les prix des objets. Donc si vous voulez devenir MJ, préparez-vous à passer des nuits blanches, à lire ce foutu bouquin. Ou alors, vous faites comme moi, vous créez votre univers, mais c'est plus complexe. Et on abordera ceci dans une autre vidéo. Effectivement, il y a beaucoup de dés dans le JDR. Les dés à 6 faces, les plus connus. Les dés à 4 faces, à 8, à 10, à 12, à 20. Des doubles dés 10 pour faire des dés 100. Alors pourquoi autant de dés? C'est tout simplement parce que dans certains jeux, on a des dés différents. Prenons exemple sur l'univers de Maillard, Aventure. Il joue au dés 100 pour les jets principaux. Mais dans un JDR, il faut faire des jets de dégâts aussi. Alors on va pas lancer un dés 100 pour faire les dégâts. Alors je veux pas dire, mais là si t'as 3 PV, le dés 100 tu vas le sentir passer. Vous imaginez un mec avec 15 pauvres points de vie qui se prend 42 points de dégâts autant qu'il a joué à Destiny Warrior. En sachant que certains JDR utilisent tous les dés pour personnaliser au maximum leur jet. Je peux pas vous donner tort, faut calculer souvent. C'est le problème. Surtout qu'il y en a pas mal de données à prendre en compte. Mais en général, les calculs sont assez simples. On parlera jamais de racine carrée dans un JDR. C'est plus du type 1 D8 de dégâts réduit par 2 dû à l'armure. Donc ça fait 6 points de dégâts. C'est simple. Effectivement, si vous avez l'imagination inexistante, cela peut vous déranger, mais sinon c'est un bon moyen de la développer. Si je vous demande d'imaginer un dragon noir aux yeux verts et qui va vite, vous me direz croque-mou, et vous aurez l'image en tête. Et c'est à peu près comme ça que marche le JDR. Alors toi, t'es vraiment con en fait. Mais effectivement, à une époque très lointaine, le JDR était assez mal vu et comme beaucoup de jeux, les garçons étaient le cœur de cible, même si de rares groupes contenaient des filles. Je dis filles car à l'époque c'était immature d'y jouer. Et aujourd'hui le JDR est pour tout le monde. Comme les jeux vidéo, la bière et plein d'autres trucs. Faut vraiment être beauf pour continuer à penser comme ça. Regardez Alexiel. C'est une femme à temps partiel et elle fait du JDR, et pourquoi pas toi? Oui, comme dans tous les jeux. Après, ça dépend beaucoup du MJ et des joueurs. Un bon MJ doit toujours favoriser un fou rire à un jeu trop sérieux. Car le JDR est avant tout une histoire de s'amuser avec des gens comme nous. Après, il peut arriver qu'un MJ en ait marre du comportement d'un joueur qui par exemple fait que des conneries
et ne pas tolérer très longtemps. Alors il faut en parler et ça se règle d'une façon ou d'une autre. Normalement oui, mais maintenant nous disposons de sites et de logiciels via internet nous permettant de le réaliser via internet. J'ai dit 2 fois internet et je t'emmerde. Je vais vous donner des exemples simples. Il y a Roll20, un site très pro qui propose plusieurs types de fiches pour des JDR différents et un système très poussé. En France, il y a un type qui a fait Rollium. Le site est bien mais il faut accepter des bugs de débutants et peu de choix. L'avantage c'est qu'on peut personnaliser sa fiche si on maîtrise un peu le site. Il y a de multiples façons. Internet, le bouche à oreille, les petites associations comme les faiseurs de légendes à La Réunion et plein d'autres. Il faut juste chercher. Pour commencer, ne vous forcez pas. Le JDR est une activité qui n'est pas universelle. Elle est là pour vous divertir et vous faire plaisir. Après, il faut se dire que le JDR est une activité longue et lente. Une bonne partie peut durer 2 heures, et encore c'est un minimum. Certains font des parties de 10 voire 12 heures une fois par semaine. Si vous voulez vous y mettre, dégagez bien vos horaires sur 2 à 3 heures et surtout, soyez ponctuels. C'est déjà assez compliqué de réunir un minimum de 4 personnes sans que certains se payent le luxe d'être absents ou en retard. Après, si vous avez un empêchement, il suffit de prévenir et ça passe. Ah mais les mecs, on a joué la semaine dernière, aujourd'hui je pensais mater un film Harry Potter et avec des chips et du coca. Le MJ risque de vous exclure. Mais en dehors de ça, le JDR est avant tout de l'amusement, de l'amitié et une opportunité d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes le personnage que vous avez créé et le monde réel s'efface au profit de vos aventures. Et voilà pour cette petite vidéo de présentation du JDR, c'est loin d'être farpé, mais c'est grosso modo les bases. Je ferai d'autres vidéos pour approfondir le sujet, ne vous en faites pas. La prochaine sera sûrement sur les thèmes ou les genres des JDR et leur univers. Je sais que notre chaîne n'est pas très connue, c'est pourquoi je vous demanderai un petit pouce bleu et si vous voulez bien, un commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai au mieux dans une vidéo dédiée.